Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 37e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée de Ligue 1 et le déplacement à Rennes. Je ne vous fais pas un dessin, comme vous le savez, on est dans une crise qui n'en finit plus. On est en train de dégringoler au classement, on ne gagne plus un match, il n'y a plus rien qui fonctionne. L'équipe a complètement explosé, Philippe Clément ne tient plus ses joueurs, on n'arrive plus à marquer un but, enfin bon, c'est la crise, c'est la merde, il n'y a plus rien qui va. Mais il nous restait un dernier espoir pour sauver un petit peu l'Europa League, parce qu'on était 4e avant cette avant-dernière journée, et il fallait sauver la saison en allant gagner à Rennes. Voilà. Donc autant vous dire que c'était pas une mince affaire, et pour ce faire, le contexte était plutôt favorable parce que tout le monde était là. On avait juste Malang Sarr qui avait disparu du groupe parce qu'il s'était fait opérer. Boadou qui était blessé. Et puis sinon, tout le monde était là. Tout le monde était revenu. Et donc, le groupe était au complet. Donc, au niveau des joueurs, c'était plutôt positif. Maintenant, il y avait le mental, il y avait l'état d'esprit, il y avait le football qu'on propose depuis plusieurs journées qui n'est absolument plus du tout d'actualité, il n'y a plus rien. Et il fallait malheureusement un miracle pour se sauver, pour sauver la saison, en tout cas ce qu'il en restait. Je vous le rappelle qu'on a tout perdu, que aucun objectif n'a été réussi, que Philippe Clément a tout raté, et là le dernier espoir c'était celui-là. Donc pour ça, on avait donc une composition qu'on attendait avec impatience, avec des changements, des cadres, des surprises. Et oui et non, il n'y a pas eu vraiment de surprise. On a eu un retour au 4-4-2 avec toujours les mêmes joueurs, mais avec des petites modifications ici et là. Donc il y avait Nubel dans les buts. Donc retour à 4 derrière, avec Jacobs arrière-gauche, donc pas de Caillot, première surprise. Aguilar arrière-droit. Dans l'axe, ça bougeait pas, Maripane Dissassi, c'était de retour. Au milieu de terrain, Camara Fofana, ça c'était normal. Sur les côtés, on avait Golovin et Vanderson. Et devant, on avait Ben Seguir, le jeune Ben Seguir et Ben Yedder. Voilà, donc pas d'Embolo, pas de Volande, bon, ce qui est assez compréhensible parce qu'ils ne doivent pas être à 100%. Et voilà, on avait un retour au 4-4-2, une équipe un petit peu remaniée, et on attendait avec très très peu d'espoir le coup de sifflet de ce match. Bon, eh bien on va pas tourner autour du pot, vous savez ce qui s'est passé, il n'y a pas de surprise, on a encore perdu, on n'a rien proposé, on n'a pas du tout été à la hauteur, c'est-à-dire que de semaine en semaine, on voit des joueurs qui n'y arrivent pas, qui n'y arrivent plus, Clément non plus. Donc on a bien compris que la saison était terminée depuis longtemps dans la tête des joueurs, malheureusement. Là, le fait de ne pas avoir gagné à Rennes et d'avoir même perdu, nous avons empiré les choses, c'est-à-dire que nous avons relégué l'AS Monaco à la 6e place. Et la 6e place, c'est quoi? C'est pas d'Europe. Voilà. Donc on est passé de la 4e place à la 6e place en une soirée. Et donc on n'a plus d'Europe pour l'instant l'année prochaine. Voilà. Donc c'est encore pire que ce qu'on imaginait, parce que on voulait sauver les meubles avec une Coupe d'Europe, et là on est parti pour ne plus en avoir du tout. Donc là c'est plus qu'une crise qui se passe, là c'est vraiment une explosion totale. Donc il est bien évident que cet été il va y avoir beaucoup de changements. L'entraîneur ne sera plus là, plein de joueurs vont partir. Enfin, vous savez ce qui se passe en général quand une saison est ratée. Bon. Alors maintenant, c'est très compliqué d'analyser ce qui s'est passé ce soir parce qu'on a revu le même schéma de d'habitude, c'est-à-dire une AS Monaco assez fringante, bonne mentalité en début de rencontre, et puis on tient jusqu'au moment où on ne tient plus, où on craque, et en général c'est la deuxième mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé, on a essayé de tenir jusqu'à la mi-temps à 0-0, puis en deuxième mi-temps, on a craqué, quoi. C'est-à-dire que défensivement, on n'y arrive toujours pas, on n'a pas réussi à gommer les erreurs, à gommer les problématiques, à gommer les errances. Donc voilà, on a craqué comme d'habitude, et puis on a perdu 2-0, et c'est tout à fait logique, puisqu'on était incapable de se procurer des occasions franches, on était incapable de bien défendre, on était incapable de tenir sur la longueur.
Donc comme tout au long de la saison, on a craqué, on a perdu, mais là les conséquences sont absolument abominables, parce que là on est parti pour se diriger vers une saison sans Europe. Bon. Alors c'est pas une descente en Ligue 2, hein, on va pas s'ouvrir les veines ce soir parce que une saison sans Europe, ben, on l'a déjà vécu, on va le revivre, bon ben, c'est pas grave. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on va repartir sur les mêmes bases en fait. Parce qu'on voit bien à Monaco qu'il y a une politique qui est en place et qui ne changera pas. On a même l'impression que ça ne changera jamais. Paul Mitchell s'en va, il va mettre un copain à lui, donc ça c'est pas du tout du changement. On change des hommes, mais on ne change pas la politique. Le président va sûrement continuer à mettre l'argent qu'il peut. On aura un nouvel entraîneur. Bon, on parle de l'entraîneur de Salzbourg, l'Autrichien, inconnu au bataillon. Bon, bah, c'est bien. On va tomber un petit peu dans l'anonymat. En tout cas, une ex-Monaco qui sera de moins en moins clinquante. Bon, ça ne veut pas dire que l'année prochaine sera une mauvaise saison, mais en tout cas, une AS Monaco avec une saison sans Europe, c'est terrible. Mais pour revenir à ce soir et à la saison, ben, on n'est pas surpris en fait. On peut pas être triste, malheureux d'une conséquence qui était annoncée. On a bien vu que la dégringolade était absolument irréversible. On voit bien que les joueurs ont lâché, que l'entraîneur n'a plus d'armes, n'a plus de pouvoir sur son groupe. Et voilà, le sport, c'est comme ça. On sait comment que ça se passe. On le voit, on le perçoit. Les supporters ne sont pas débiles. Quand les supporters regardent les matchs, souvent, ils ont une analyse assez juste parce qu'ils voient bien que la réalité est que l'équipe ne fonctionne pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus. On a tenu un petit peu ici et là toute la saison, mais là, la fin de saison, c'est une dégringolade complète, et en général, quand vous tombez, vous ne pouvez pas vous relever, c'est à moins d'un miracle. Et là, des miracles, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Donc voilà, c'est une catastrophe, parce que la saison nous aura plongé dans une forme d'anonymat sportif. Voilà, l'AS Monaco est en train de disparaître sur le plan du rayonnement français. Lens a pris la place, Marseille a pris la place, Paris est toujours là, ça y a pas de problème. Et puis voilà, là c'est Rennes, c'est Lille qui va réussir à choper quelque chose sur l'Europe. Même Toulouse, qu'on va jouer la semaine prochaine, sera en Europe. Et nous, on est en train de disparaître petit à petit dans une forme d'anonymat sportive assez déprimante, quoi. Donc nous, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on voit bien que la politique qui est mise en place du côté de l'AS Monaco, elle fonctionne pas beaucoup, marche pas très très bien. Peut-être que sur le plan de la jeunesse et de la formation, ça se passe bien, c'est important, ça, il n'y a pas de souci. Hein, on l'a bien vu avec la Gambardella, c'est le seul rayon de soleil de cette saison. Mais chez les pros, chez les adultes, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça fait quand même plusieurs années que ça commence à se déliter de part et d'autre. En Europe, on ne fait plus rien. On se fait battre par des clubs moyens en Europe. Il n'y a pas que nous. Hein. Tous les clubs français ont du mal en Europe. Ça c'est pas le problème. Que Monaco n'y arrive pas en Europe, c'est une chose. Mais que les autres clubs de Ligue 1 n'y arrivent pas non plus, finalement, c'est un autre problème, j'ai envie de dire. Mais là, sur le plan national, voilà, de voir une AS Monaco qui va finir 6e ou peut-être 5e. Alors, bon, s'il y a un accident du côté de Lille ou de Rennes la semaine prochaine, peut-être qu'on finira avec un peu d'Europe. Mais là, pour le coup, là, ce soir, on a réellement tout perdu, et c'est ça qu'il faut retenir. Il reste un match, on verra ce qui se passe la semaine prochaine, mais là, ce soir, on a marqué un point d'honneur à notre échec total cette saison, quoi. Mais voilà, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris de voir que rien n'a fonctionné depuis le début de saison, que sur le terrain, on n'a jamais réussi à avoir du beau jeu, on n'a pas réussi à avoir un groupe soudé, on n'a pas réussi à voir des joueurs se transcender, on n'a pas réussi à voir des internationaux tirer l'équipe vers le haut, on n'a pas réussi à
avoir voilà, un semblant de positif sur cette saison. Au contraire, autant les années passées, on finissait bien les saisons, les deuxièmes parties de saison, c'était assez intéressant, que ce soit avec Kovac ou même avec Clément l'année dernière. Mais on se faisait piner à chaque fois avec la troisième place. Mais là, on est en train de perdre absolument tout, quoi. C'est-à-dire pas de Ligue des Champions, pas de tour préliminaire, pas d'Europa League, peut-être pas de Conference League non plus. Donc là, on est en train de remettre l'AS Monaco dans une position qui est très moyenne. Et c'est extrêmement difficile à encaisser pour nous les supporters. J'ose espérer que pour les joueurs et la direction, c'est la même chose. Et donc c'est pour ça qu'on a envie de penser naïvement que cet été, il y aura un grand ménage, mais dans le bon sens du terme. Parce que faire le ménage pour remettre les mêmes ingrédients, j'ai envie de dire, ça n'a que très peu d'intérêt. Bon, il faut parler du cas Philippe Clément, ça c'est clair et net. Il a complètement raté son passage à Monaco, comme d'autres. Ça fait quand même depuis 2017 qu'on est en train d'un petit peu de ramer, que ce soit, je vous rappelle, avec Thierry Henry, avec Moreno, avec tous ceux qui sont, même avec Kovac et tout ça, on voit bien que ça quand même ça décline, et on n'arrive plus à retrouver les sommets. Donc il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir, la chute libre de l'AS Monaco, il va falloir que ça s'arrête. Il va vraiment falloir retrouver des heures de gloire. Et je ne sais pas comment on va faire avec cette politique-là qui est de faire jouer, briller les jeunes. On a du mal à acheter des gros calibres, des joueurs d'expérience. C'est compliqué. C'est un marché compliqué. C'est une économie compliquée. Et on a du mal à... l'AS Monaco, et comme les autres clubs français, a beaucoup de mal à briller sur le plan national et sur le plan européen. Voilà, c'est dur, c'est très dur, et je ne sais pas comment on va pouvoir faire machine arrière. Voilà, donc j'ai pas forcément les solutions. J'ai l'impression que les dirigeants ne l'ont pas non plus, parce que je pense que le président voit bien que peut-être qu'il perd de l'argent, que les titres n'arrivent pas, que les qualifications en Coupe d'Europe disparaissent, que les droits télé c'est compliqué, que le stade est régulièrement vide. Donc tout est compliqué. Le marché, l'économie de marché, le football tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est compliqué. Et Monaco, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Donc c'est long, les années passent et on dégringole. On dégringole d'année en année, ça fait mal aux fesses. Et cet été, j'ai peur qu'on soit obligé de construire une équipe en fonction de nos moyens qui seront pas forcément très élevés. Alors ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire qu'une année sans Europe, ça peut être des préparations plus faciles, des joueurs à 100% le week-end, et puis peut-être cette faculté à se concentrer sur un seul objectif qui sera, j'espère, le podium l'année prochaine. Mais là, on va perdre gros, quoi. C'est-à-dire que je pense que financièrement, on va perdre gros. Alors après, perdre des joueurs cette saison, moi, peu importe. J'ai envie de dire, je ne retiens personne. Il y en a peut-être un ou deux que j'aimerais garder, comme Mbolo, par exemple. J'aimerais qu'Mbolo soit peut-être l'avant-centre titulaire de l'AS Monaco l'année prochaine. Et puis, voilà, le cadre, pourquoi pas le capitaine, si on peut. Mais les autres, ils peuvent partir, il n'y a pas de souci. On arrivera à construire une équipe avec des nouveaux, peut-être avec des jeunes, et puis on verra bien à ce moment-là. Mais voilà, il ne faudra pas s'attendre à des grands joueurs, Voilà, je pense que ça sera des joueurs de la même politique que les années passées, c'est-à-dire voilà, des jeunes avec un potentiel fort, peut-être des joueurs qui viennent de la Ligue 1, je sais pas comme des clubs comme Strasbourg ou des choses comme ça, on a connu. Mais voilà, on va avoir du mal à reconstruire une grosse équipe comme on a pu le connaître dans le passé. Mais là, je pense qu'on va manger notre pain noir et ça va être extrêmement compliqué. Enfin bref, on va pas faire le bilan et on va pas parler de cet été, mais en tout cas ce soir, on a la parfaite illustration d'une équipe qui a complètement
explosé, qui dégringole, qui continue de dégringoler, puis qui n'arrive plus du tout à remonter la pente. Et au final, on va finir peut-être ventre mou de la Ligue 1, en tout cas par rapport à nos objectifs. C'est-à-dire finir 6e, pour moi, c'est comme le ventre mou. C'est ce qui pouvait nous arriver de pire. Voilà. Donc je vais arrêter là, parce que je ne peux pas débriefer le match, puisque c'est toujours les mêmes choses que je raconte. Je peux juste débriefer la saison qui est quasiment finie, qui est complètement ratée, et qui, je l'espère, sera une façon de rebondir cet été pour reconstruire autre chose, peut-être un peu moins ambitieux, mais peut-être plus solide, pour réattaquer une saison vierge de toute Coupe d'Europe. Voilà, malheureusement. Bref, je vous laisse là-dessus, et puis on se reparle la semaine prochaine pour le coup, débriefer la fin de saison et voir concrètement à quelle place on finira. Et puis voilà, hâte de faire le bilan.